les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc c'est le vlog numéro 8 en fait. J'ai voulu faire ce vlog ici face caméra après 4 mois de mon abdominoplastie, puisque je trouve que c'est hyper important de choisir la bonne gaine pour votre abdominoplastie, lipo. Pour celles et ceux qui viennent de tomber sur ma chaîne, donc je suis Zina Ben Mua, maquilleuse professionnelle et maman de 2 enfants, donc je publie sur ma chaîne tout ce qui est beauté, puriculture, astuces, conseils, enfin vraiment sur un peu lifestyle. Donc j'ai subi une abdominoplastie il y a 4 mois de cela et donc j'ai filmé tout. Vous pouvez retrouver dans l'ordre chronologique tout sur la série abdominoplastie dans ma playlist, donc n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous et en cliquant sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Je suis également présente sur les réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram, toujours sous le même nom, Zina Ben Mua. Alors pour commencer, je voulais vous dire qu'il était hyper important de bien choisir votre gaine, d'où mon envie de vraiment publier cette vidéo avant tout ce que j'ai pu filmer par la suite, parce que je veux dire là dans la série j'étais arrivée au 7e jour et là nous sommes quand même 4 mois après, mais j'avais vraiment envie de vous la publier maintenant puisque j'ai plein d'abonnés qui comptent faire cette chirurgie, qui voudraient mes conseils, qui voudraient mon expérience, mon retour. Donc j'ai pu tester différentes gaines et je vais vous en parler là aujourd'hui. Les différences, il faut savoir qu'il y a tellement sur le marché. Je continue à tester d'autres choses, donc restez connectés surtout sur Instagram. Vous avez une section à la une sur laquelle je poste également plein de petites choses que j'ai publiées en story sur Insta. Tout est regroupé également là-dessus. Donc c'est parti. Alors j'ai fait mes petites notes ici pour rien oublier, puisque c'est vrai qu'il y a tellement de choses et j'ai envie que chaque vidéo soit complète. J'ai pas envie, parce que c'est vrai que dans mes vlogs je vous balance toutes les infos jour après jour. Ici c'est aussi, enfin c'est pas vraiment un vlog, ça fait partie de la, je trouve que ça devait faire partie de la série, mais c'est plus une vidéo face caméra où je rassemble toutes les idées, tous mes conseils et tout ce que je pense être important par rapport au choix de la gaine. Donc il faut savoir que votre chirurgien, que vous fassiez une abdominoplastie, une lipo, fait une part du travail, mais il y a également énormément à faire chez vous, que ce soit le fait de bien porter votre gaine, de choisir une bonne gaine d'abord, de bien la porter tout le temps, comme dit, respecter, je veux dire, toutes les choses que vous conseille votre chirurgien, que ce soit bien vous reposer, bien manger, ne pas fumer, ne pas boire, faire vos soins. Donc il faut savoir que garder son poids stable est hyper important. Voilà, si on se fait liposucer, c'est pas pour reprendre du poids. Si on fait une abdominoplastie, c'est pas pour réabîmer enfin voilà, vous allez regrossir et ça peut déchirer, abîmer la cicatrice. Je pense que c'est hyper important de faire un rééquilibrage alimentaire, se stabiliser avant une opération. Pareil, perdre le poids que vous voulez perdre bien avant une opération. Donc il faut savoir que les gaines servent à compresser la peau contre le corps afin d'éviter les infections, les gonflements, les hématomes. C'est un peu comme les bas de contention en fait, hein. Quand vous allez dans l'air, ça stimule la circulation et donc c'est hyper important. D'après une chirurgie, moi je l'ai vu directement, j'ai gonflé. Pourtant la gaine le jour avant elle était pas flottante, elle était toute juste, mais après elle serrait et du coup voilà, c'est que votre corps a gonflé, qu'il est rempli de liquide et qu'il faut absolument que tout ça ressorte de votre corps. Donc elle permet vraiment, la gaine, d'éviter les irrégularités. Elle évite également le relâchement cutané. Le chirurgien vient avec les petites canules, il vient tout retirer, toute la graisse, et je veux dire la peau flotte, donc du coup il faut absolument coller la peau contre votre corps pour que qu'elle adhère quoi, sinon ça va flotter. J'ai une amie également qui a fait une liposuction, elle a pas assez porté sa gaine et donc elle dit qu'il y a des irrégularités et elle remet ça sur le chirurgien. Moi je dis il faut vraiment, c'est un travail à deux en fait, le chirurgien liposuce et après c'est à vous de porter la gaine comme il le faut. Il faut pas vous dire que voilà, je la porte un jour, je la porte pas 2 jours, il faut vraiment être strict avec vous-même pour être vraiment satisfait du résultat. On sent également qu'on en a besoin, moi ça a été mon cas. Quand je portais pas de gaine, j'avais l'impression que mon ventre, il allait tomber quoi. Pourtant il était plat, il était gonflé, mais je sentais qu'il me fallait un soutien à ce niveau-là. Elle réduit même les mouvements des tissus endommagés, donc du coup votre cicatrice sera plus belle. Vous avez différents types de protection quand même, hein. Vous avez
Il y a la marque ici, Lipoélastique, qui fait ça. Ce sont les Q-pads. C'est ce que vous rajoutez en dessous de votre gaine. Ça permet un soutien, ça permet une protection et en même temps, ça évite d'abîmer votre cicatrice. Donc, au plus de choses que vous avez, je vais pas dire un jeans, hein, parce que franchement, tout ce qui est tissu qui pourrait abîmer votre peau, évitez. Franchement, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais donc ma crème ou mon bandage. Vous avez également les bandages de silicone qui sont très bien. De toute façon, il y a une vidéo qui va arriver pour tout ce qui est cicatrisation. Choisissez un sous-vêtement en coton, vous mettez ça par-dessus sur la cicatrice et vous mettez ensuite la gaine ou même en style de coussinet comme ça. Donc la marque ici, Lipoélastique, c'est une marque que je vous conseille vraiment. Je vais vous montrer un peu les différentes choses que j'ai chez eux. Mais ici, par exemple, vous avez la couleur beige et vous avez la couleur noire. Ça dépend des chirurgiens. Il y en a des qui vont vous dire de porter votre gaine 1 mois, 2 mois. Ça dépend de la chirurgie que vous allez faire. Si c'est la liposuction, si c'est l'abdominoplastie, si c'est les deux. Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de vous. Moi, ce que j'ai aimé avec mon chirurgien, c'est qu'il me voyait tous les jours, puis après tous les 2 jours, puis tous les 3 jours. Enfin, ça a été espacé de plus en plus dans le temps. Moi, ce que je peux dire par expérience, c'est que je dirais minimum 2 mois. Pour vous rappeler un peu, pour celles et ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas vu les premières vidéos, j'ai fait une abdominoplastie et j'ai liposucé l'arrière, donc mes flancs et sur l'arrière, parce que même en perdant du poids, avant, je n'arrivais pas à perdre de cette zone-là. Donc, c'est pour ça que j'ai liposucé. À mon stade ici, après 4 mois, je pense que voilà, j'ai repris le sport, mais je ne l'ai pas bien repris comme il le fallait. Allez, voilà, je ressens que je reprends un peu de poids. Je dois faire attention. Niveau peau, c'est vrai que quand je ne fais pas de sport, je le sens au niveau de la peau. Et je me dis, je vais peut-être recommencer le sport, mais également reprendre un peu ma gaine et la porter. Et je l'ai essayé là tout à l'heure. Elle me va toujours aussi bien. Donc, je suis contente. J-1, j'ai été chez mon chirurgien, il m'a fait essayer la gaine, c'était tip top, limite un peu trop grand. Il m'a dit fais attention parce que ça va fort gonfler. Comme il y avait plusieurs choses à faire, je lui ai fait confiance. Le jour J, c'était bien, le jour après c'était bien, mais après ça commençait à dégonfler, du coup ça baillait un peu. Il a fallu que je recommande une autre gaine. Comme je suis quelqu'un qui met beaucoup de shorts et que j'ai fait mon opération en été, chose que je vous déconseille, faites-le en hiver puisque la gaine, voilà, ça peut vous tenir chaud, mais quand vous êtes en plein été qui fait hyper chaud, c'est un peu dérangeant. J'en ai testé plusieurs. Heureusement, la lipoélastique là, elle est hyper fine. Je vais vous montrer le tissu à refaire. Je vous dirais de faire votre abdominoplastie en hiver. La gaine vous tiendra chaud, ça vous grattera pas, vous transpirerez pas. Ce sera agréable au contraire. Du coup, pour la première gaine, j'avais pris une 3/4. C'est une gaine complète. Donc, si vous faites une abdominoplastie, vous avez le choix de prendre une gaine juste le contour de votre ventre. Mais moi, comme j'ai liposucé l'arrière, d'accord, dans le dos et que j'ai liposucé les flancs, j'avais envie que ce soit harmonieux. Donc du coup, j'ai pris une gaine complète, vous voyez, donc comme une combinaison. Et donc celle que j'avais pris chez mon chirurgien, qui est de la marque Lipoélastique, c'est pour ça que j'ai vraiment, j'ai suivi ses conseils et puis j'en ai vu d'autres chez les personnes que je connais qui ont eu des liposuctions et qui ont eu abdominoplastie. Vous avez été également nombreuses à m'envoyer vos gaines en photo par Instagram et je pense que c'est vraiment la meilleure jusqu'à maintenant que j'ai pu tester. Le tissu, je vais vous montrer vite fait, le tissu il est vraiment stretch, il est hyper fin, c'est aéré. Quand je l'ai lavé, ça s'est séché en 20 minutes facile. Je l'ai mis en machine, franchement hyper agréable. La couture elle fait pas mal, vous voyez les contours. Vous avez 3 crochets donc qui vous permet de serrer au fur et à mesure et pareil ici les bretelles parce que ça fait comme ça, c'est réglable comme un soutien-gorge. Ici j'avais pris le 3/4 à la base et du coup quand j'ai commandé, j'ai pris la combinaison short et j'ai pris une taille en dessous puisque celle-ci devenait trop grande. Un conseil, c'est ce que mon bandagiste m'a dit, c'est que vous avez donc une corsetière. C'est une personne qui retouche tout ce qui est corset, gaine. Je vous mettrai quelques adresses dans la barre d'infos. Il y a des personnes, des chirurgiens qui peuvent vous conseiller 2 gaines. Il y en a même des qui vous conseillent 3 gaines. Mais bon, moi je ne dirais pas allez voilà, 3 gaines c'est beaucoup trop. À vous de voir si financièrement vous pouvez vous le permettre. Moi je trouve que niveau hygiène et niveau facilité, c'est vrai que c'est plus intéressant, c'est plus chouette. C'est vrai que si vous voulez
une bonne gaine, moi je dirais de prendre une comme celle-ci, elle coûte aux environs des 100 euros. C'est primordial pour moi, je trouve. Après avoir testé tout ça, je pense que c'est vraiment nécessaire d'en acheter une. Pour le prix de l'opération, franchement 100 euros c'est rien du tout à côté. Donc voilà, misez vraiment sur ça parce que ça peut vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Donc ne négligez surtout pas le choix de la gaine. Après la corsetière, ça je n'ai pas testé, donc voilà, c'est quelque chose qui est disponible chez mon bandagiste. C'est une personne qui est formée pour ça, elle recoud, elle retravaille vos gaines, vos corsets. C'est une histoire de 10-20 euros je crois pour retoucher une gaine. Je trouvais ça sympa pour les personnes qui ont un plus petit budget, qui peuvent pas se permettre d'acheter 2 gaines. Donc moi ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment essayer de la porter matin et soir. C'est vrai que des fois j'en pouvais plus, je me disais non, ça me gratouillait. C'est vraiment le truc qui me dérangeait le plus, je pense, c'était les gratouilles et le fait que une fois que je prenais ma douche, j'avais l'impression d'être libérée et de devoir la remettre, ça m'embêtait. Mais il faut vraiment rester strict avec vous-même. Je vais pas vous mentir, il y a quelques nuits où j'ai craqué et je laissais, enfin voilà, mon corps respirer, j'avais envie de dormir sans gaine, donc je dormais une nuit par-ci, une nuit par-là sans gaine, mais je restais très stricte, franchement. Et même le chirurgien me disait que ça se voyait que j'étais stricte avec moi-même. La masseuse, enfin la personne qui me massait, pareil, elle disait que c'était bien. En plus, je faisais très attention à ce que je mangeais, j'étais à fond les ballons dans l'expérience et dans le truc. Maintenant, je dois vraiment continuer, c'est ça le plus important, c'est de continuer après. Mais voilà, en tout cas, pour la gaine, hyper important, vous vous rendez même pas compte. Comme je vous ai dit, le chirurgien donc m'a fait les dessins la veille. Je dois encore vous poster le vlog J-1. C'est le vlog quand j'ai été au cabinet, etc. La journée avant l'opération. Moi, ce que je trouve qu'il aurait dû quand même faire, c'était de me prendre quelque chose d'un peu plus petit, puisque on a retiré donc les 1,6 kg je crois de peau et de graisse là, le morceau que je vous ai mis sur Instagram, et du coup il a liposucé aussi l'arrière. Enfin voilà, il y a eu quand même une grande perte à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gonflements, mais après 2 jours j'ai dû changer ma gaine. Voilà, je trouve que c'est quand même important de discuter de ça avec votre chirurgien ou le bandagiste chez qui vous allez prendre votre gaine. Alors hyper important quand même, prenez votre gaine avec vous dans votre valise le jour J si vous l'avez acheté ailleurs. Après il y a des hôpitaux qui vous la fournissent. Maintenant je sais pas si l'hôpital qui vous la fournit, est-ce que vous avez le droit d'imposer de porter une gaine que vous voulez. Parlez-en à votre chirurgien, je pense que c'est possible. Mais voilà, moi je sais que mon meilleur ami par exemple a fait une liposuction et du coup c'est ce qu'il avait reçu de l'hôpital. Vous la payez bien sûr. Voilà, une bande toute blanche. Et donc c'est vraiment voilà le truc que tu dis hyper confortable et tout. Mais j'ai une abonnée, Maria, si tu passes par là, coucou, mais elle m'avait envoyé quand même une photo et je trouvais que c'était embêtant, enfin visuellement moi je trouvais que ça n'allait pas, puisque il y avait des zones en fait où ça pliait. Vous voyez, donc c'est tellement fin, c'est pratique parce que tu peux adapter en fonction de la taille que tu as sur le moment. Mais le problème c'est que il faut vraiment que ce soit toujours bien droit, bien égal. Et alors c'est un tissu quand même qui a pas, enfin vous n'avez pas de... Enfin voilà, il n'y a pas de truc en fer ou quoi qui tient, ça peut bâiller et se replier, s'enrouler. Mon meilleur ami en était content, par contre il n'est pas très content des résultats de la liposuction. Donc je ne sais pas si c'est par rapport au tissu, par rapport à cette gaine là, ou si c'est parce que la liposuction a été mal faite. Voilà, c'est pas celle que je choisirais, pourtant c'est celle qui est souvent proposée aux hôpitaux. Donc chose que je voulais préciser, c'est que lorsque vous prenez la combinaison, le format combinaison, lorsque vous êtes alité, ça dépend, moi j'ai pas su me lever le premier jour, du coup quand je devais faire, enfin voilà, quand je devais aller aux toilettes, je ne savais pas m'y rendre, on m'a apporté ce qu'il fallait au lit et du coup voilà, fallait faire ça au lit quoi, et j'étais couchée. Donc faites très attention au moment où vous faites ce que vous avez à faire, parce que vous êtes couché et c'est un format string en fait, vous voyez, donc vous avez quand même l'espace libre, d'accord, donc vous pouvez retirer votre sous-vêtement sans aucun problème. Donc vous avez différentes gaines qui sont vendues sur internet, enfin voilà, brésiliennes, des sites chinois, partout sur internet vous pouvez retrouver ça. Celle-ci par exemple, voilà,
qui est un peu voilà, avec des bretelles. Vous avez différents niveaux. Il y a des espèces de fils de fer comme ça à l'intérieur. Et c'est vrai que ça tient bien. Ça tient bien, mais niveau tissu c'est beaucoup plus épais, vous transpirez plus là-dedans. C'est pas vraiment ce que je recherchais parce que moi, comme j'ai liposucé les flancs, j'avais peur que si vous voulez vers le bas ici, que tout ressorte une fois que tout était bien ferme là, bah, que ici ça allait bailler, vous voyez. Donc surtout que les flancs, moi j'allais avoir d'office un excès de peau, puisque là on retire pas la peau sur les côtés. Et pourtant j'avais beaucoup de graisse et on a retiré toute la graisse. Donc il était hyper important que tout soit bien collé partout chez moi. Voilà, c'est un tissu qui vient de Chine. C'est pas quelque chose qui est adapté, si vous voulez, aux chirurgies. C'est plus des gaines pour aller des ceintures abdominales, si vous voulez. Donc c'est vrai que ça peut vous donner un soutien, puisque moi j'ai adoré. Et franchement, si le tissu avait été plus agréable et plus fin, enfin je sais pas comment expliquer, parce que c'est vrai, au plus il y a de finesse, au plus flasque le produit va être. Mais j'ai adoré porter cette gaine. Donc c'est une amie qui me l'avait donné. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'infos, et j'aurai également le lien de celle-ci en barre d'infos. Elle est topissime, mais de dingue. C'est ce que j'ai utilisé par-dessus quelques fois. Des fois je l'utilisais toute seule quand je sortais et que je pouvais pas, enfin voilà, j'avais une petite jupe ou une petite robe et elle serrait un truc de dingue. Donc mon but en fait à moi, c'était de recoller, si vous voulez, ma peau partout, d'accord, ça fait bizarre quand je dis recoller, mais d'avoir quand même un dessin qui va se faire au niveau de ma taille. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir cet effet là, et cette gaine me permettait d'avoir cet effet là, vraiment. Donc là c'est plus fort, c'est plus, voilà, il y a également des barres de fer. Je pense qu'il y a un endroit où j'ai ouvert, voilà, pour pouvoir vous montrer. Voilà, c'est des tiges comme ça de fer, et qui permet à la gaine de vraiment bien rester droite. Et voilà, c'est moins cher, mais c'est pas ce que vous devez mettre comme gaine directement après l'opération, hein, d'accord, on est d'accord, hein. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez rajouter si vous voulez pour sculpter, on va dire, votre corps. Moi j'ai vraiment adoré. Merci Steph, parce que c'est elle qui me l'avait offerte. J'en avais testé plein, hein, je vous dis. J'avais une connaissance là qui m'avait proposé différentes gaines. Elle en vendait sur le net et tout, mais c'était pas, enfin voilà, c'est pas des tissus adaptés pour une abdominoplastie liposuction, c'est plus des ceintures abdominales. Il y en avait peut-être une qui était confortable parce qu'elle était en coton, mais voilà, je pense que j'ai trouvé vraiment ce qu'il fallait en fonction de ces opérations que j'ai subies. Par la suite, ce que j'ai testé également, comme j'aimais bien l'hypoélastique, j'ai testé ici la gaine comme ça. Ce que je trouve hyper bien, c'est la douceur du tissu à l'intérieur. Ça c'est hyper important quand vous allez tester, essayer une gaine. L'intérieur, la douceur de l'intérieur est hyper importante, parce que c'est au contact direct avec votre peau, et vous allez garder ça tout le temps, quoi, jour et nuit. Et alors le fait que vous avez cette possibilité là de scratcher la partie du haut et la partie du bas, c'est nickel. Donc au lavage pareil, nickel, vous lavez ça se rescratch parfaitement sans aucun problème. Donc si vous faites une lipo, je sais pas moi, des jambes et une abdominoplastie, ça sert à rien de prendre une ceinture comme ça pour le haut et puis des collants pour le bas. Prenez directement une combinaison complète, d'accord. Aujourd'hui j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a dit, et c'est vrai que j'ai pas tilté pour ça, les personnes qui se font en général liposucer l'intérieur des jambes, ils se font liposucer jusqu'au genou en général, et du coup c'est hyper important de ne pas choisir alors la combi short, mais de prendre la combi avec le 3/4, vous voyez. Donc super important ça. Et donc comme je vous ai dit, les Q-pads pour la protection, pour la cicatrice et pour un confort en plus, et une compression en plus évidemment, puisque vous avez un truc en plus entre votre gaine et votre corps. Pour finir, en fait, après test, la marque que j'ai préférée, c'est la marque Lipoélastique. Vraiment, après il y a le corset également que je vous mettrai en plus si vous voulez, comme je vous ai dit, sculpter. Voilà, pour ce qui est de la gaine, pour l'abdominoplastie et la liposuction, c'est Lipoélastique que je vous conseille. Donc si vous voulez, j'ai un code promo qui vous permettra d'avoir donc 10% sur votre achat de gaine
gaines ou autres. Vous avez également dans cette marque là ici le silicone gel, donc c'est le traitement pour la cicatrice. Je reviendrai de toute façon avec ma vidéo, avec tous les tests que j'ai fait pour les crèmes cicatrisantes, produits, enfin tout ce qui est cicatrice, j'en parlerai dans une autre vidéo. Franchement, lipoélastique top. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, ils ont plein de choses. C'est pas juste pour l'abdominoplastie ou la liposuction qu'ils proposent des produits. Ils ont également pour les liftings mammaires, les augmentations mammaires, les liftings, enfin tout est sur leur site internet. Donc ils ont un site français, un site anglais. Je vous mets tout dans la barre d'infos. Vous avez grâce au code ZINA10 une réduction de 10% sur votre achat que vous allez faire sur leur site. Et vous avez également une boutique à Paris si vous voulez, parce que je pense que, enfin je leur ai proposé ça. Moi j'ai eu la chance d'avoir les bonnes tailles, d'aller essayer chez mon chirurgien et puis par la suite j'ai commandé et j'ai eu la bonne taille. Mais si vous êtes voilà, vous avez envie d'être sûr du choix de votre taille, vous pouvez aller à la boutique sur Paris. Donc ils ont une boutique, un revendeur, et donc eux pourront vous conseiller par rapport au choix de la gaine qu'il vous faudra, gaine ou autre, hein. C'est tout ce qui est allez, article de compression. Pareil, en boutique vous avez également droit à 10% sur votre achat. Donc comme je vous ai dit, c'est une marque qui est vendue chez mon chirurgien. Déjà je vous ai parlé, je dois vous faire également la vidéo sur comment choisir son chirurgien. Vous savez que moi c'est bon, c'est le mien jusqu'à la fin de mes jours. J'espère de ne pas devoir encore faire d'autres chirurgies. Je vous avais quand même parlé de ma poitrine, je reviendrai avec ça beaucoup plus tard. C'est pas pour l'instant, je pense que je vais la faire suite à mes allaitements, etc. Mais en tout cas voilà, c'est le chirurgien auquel je fais confiance et du coup c'est ce qu'il propose pour ses patientes en cabinet. Donc voilà, moi dès qu'il m'a fait tester ça, voilà, j'ai pas ricané, j'ai pas parlé, j'ai essayé et j'ai quand même testé par la suite d'autres choses et je suis revenue à ce qu'il m'avait proposé. Vous avez également Amy Makeup Pro qui est une youtubeuse française que je connais, pas personnellement, mais voilà, que j'ai suivi. Elle est sur YouTube. Enfin voilà, elle est arrivée en même temps que moi, je crois, sur YouTube. Et du coup, elle a une maladie et elle a parlé des leggings que vendent cette marque également. Donc voilà, si j'ai quelque chose à dire par rapport à cette marque, enfin par rapport aux gaines, c'est légèreté, confort, douceur. Vous avez plusieurs choix, très léger, ça aère. C'est dommage qu'on ne puisse pas vous faire toucher via caméra. Hyper rapide au séchage. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vous ai tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Instagram. Malheureusement ici sous YouTube les vidéos ça ne passe pas, voilà, c'est une chaîne sur laquelle il y a également mes enfants, donc il y a eu une protection qui s'est mise, mais en tout cas vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram, Zina Bennemua, comme à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le site internet. Si vous allez passer sur la table, bonne chance à vous, plein de courage. Franchement c'est une nouvelle vie pour moi. Je suis franchement éblouie par rapport aux résultats. C'est un travail que je dois continuer moi-même, faire attention. Je vous conseille vraiment de faire de même. Faites très attention à ça. Suivez mes vlogs. Franchement, je dis tout sans tabou, c'est tout en transparence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux comme à chaque fois, Zina Bennemua, sur Instagram, sur Facebook, Snapchat. N'hésitez pas à également vous abonner à ma chaîne en cliquant juste en dessous. Tous les liens de tous les produits dont j'ai parlé là aujourd'hui sont en barre d'infos. Le code promo c'est ZINA10 sur le site lipoelastique.fr ou .uk. Voilà, je pense que j'ai tout dit, hein. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Ciao ciao. Up, we're gonna rock this boat till it blows up. Yeah, we're gonna live a good life.